Une vague de froid pour la fin janvier, des pluies torrentielles qui continuent de s'abattre sur le sud, des températures qui oscillent du simple au double d'une région à l'autre. Voilà la situation complexe à laquelle nous faisons face en ce début de semaine. J'y ai examiné les derniers modèles de Météo France et de l'ECMWF. Les données sont claires. Un changement majeur de configuration atmosphérique S annonce pour les jours à venir. Mais avant d'entrer dans les détails de cette évolution, regardons précisément où nous en sommes ce lundi soir. Le contraste à travers le territoire métropolitain ne pourrait pas être plus marqué. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont douces et particulièrement humides. La Vendée subit des pluies soutenues depuis jeudi, des cumuls impressionnants qui saturent complètement les sols. Certaines routes deviennent impraticables, notamment dans El Hérault où plusieurs axes sont inondés depuis ce matin. Dans le Var, la situation reste préoccupante avec 9 degrés ce lundi matin, accompagnée de pluies modérées et d'un vent d'est soutenu. El Aude et El Hérault font face à des inondations significatives. Ces régions ne sont vraiment pas épargnées cet hiver. Entre les incendies de l'été dernier et maintenant ces précipitations torrentielles qui durent depuis des semaines, les habitants vivent une année particulièrement difficile. Remontons vers le centre du pays. En région toulousaine, le ciel restait obstinément gris avec une humidité qui accentue la sensation de froid malgré une douceur relative des températures. Le Périgord noir affiche 9 degrés avec des averses nocturnes et beaucoup de vent. Les arbres S agitent violemment par moments. Une grande douceur règne dans l'air, 13 degrés dans l'après-midi, mais le temps reste instable avec des nuages qui galopent de ouest en est. Maintenant, dirigeons-nous vers l'est. Le contraste devient saisissant. Genève et ses environs connaissent déjà des conditions arctiques. Les températures y sont systématiquement plus basses qu'ailleurs dans la région. C'est Estelle avant-garde de la masse d'air froid qui stationne sur l'Europe centrale. En Meurthe et Moselle, le ciel était très gris toute la journée avec une chute brutale des températures en soirée. À 20 h précisément, le thermomètre a plongé rapidement, obligeant les habitants à rallumer le chauffage plus tôt que prévu. Ce type de descente thermique rapide est typique d'un front froid qui progresse. Cette diversité de situations météorologiques s'explique par la position des différentes masses d'air. Regardons maintenant ce qui pilote cette météo et surtout ce qui va changer. La configuration actuelle repose sur une dépression atlantique puissante positionnée au large de l'Irlande. Cette dépression alimente un flux d'ouest à sud-ouest sur la France. C'est ce qui maintient la douceur et l'humidité sur la moitié ouest du territoire. Parallèlement, un anticyclone stationnaire sur la Scandinavie canalise de l'air arctique vers l'Europe centrale. Entre ces deux systèmes, la France se trouve dans une zone de transition. Les modèles Arpège et Aromé de Météo France convergent sur un point essentiel. Dès ici la fin de la semaine, l'anticyclone scandinave va se renforcer et étendre son influence vers l'ouest. Simultanément, la dépression atlantique va se décaler vers le nord. Cette évolution va permettre à l'air froid de descendre progressivement sur notre territoire. L'ECMWF confirme cette tendance avec une confiance élevée sur l'échéance de 5 jours. Le modèle GFS américain propose un scénario légèrement plus tardif mais aboutit aux mêmes conclusions. Nous parlons donc d'une prévision robuste soutenue par l'ensemble des outils de modélisation. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie région par région ? Commençons par la Bretagne. Les conditions actuelles sont marquées par des pluies quasi incessantes. Cette situation change radicalement à partir de mercredi. Le flux va basculer au nord. Les températures vont chuter de 8 à 10 degrés en l'espace de 24 heures. De 15 degrés maximum mercredi après-midi, nous passerons à 5 degrés jeudi. Les précipitations vont se raréfier, mais le ressenti va devenir nettement plus hivernal avec l'arrivée de ce vent du nord. Pour toute la façade atlantique jusqu'en Nouvelle-Aquitaine, le même processus va se mettre en place. Les pluies actuelles vont progressivement cesser entre mercredi soir et jeudi matin. Mais attention, cette amélioration pluviométrique s'accompagne d'un refroidissement marqué. Biarritz et le Pays Basque, qui profitent encore de conditions relativement agréables aujourd'hui, vont voir le mercure descendre brutalement. De 18 degrés ce lundi, nous attendons 8 à 9 degrés maximum vendredi. C'est un écart thermique considérable sur une période aussi courte. Le centre Val-de-Loire et le bassin parisien ont vécu un hiver particulièrement calme jusqu'à présent. Températures autour de 8 degrés, ciel gris, pas grand-chose à signaler. Cette période de douceur prolongée touche à sa fin. L'Île-de-France pourrait enfin voir un vrai épisode hivernal. Je sais que beaucoup attendent la neige. Cette configuration a du potentiel. Mais restons prudents. Les modèles divergent encore sur la trajectoire exacte des précipitations. À cette échéance, tout dépendra de la position précise du front, entre l'air doux et l'air froid. Quelques dizaines de kilomètres peuvent faire la différence entre pluie et neige au sol. Je ne promets rien tant que nous n'aurons pas vu comment ces systèmes évoluent dans les prochaines 48 heures.
Le Grand Est est déjà dans le vif du sujet. L'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté connaissent des températures négatives depuis plusieurs jours. Cette situation va se maintenir et même s'intensifier. Nous attendons des valeurs descendant jusqu'à -8, voire -10 degrés en fin de semaine dans les zones rurales. Les gelées seront généralisées et persistantes. Attention particulièrement au phénomène de regel. Quand vous avez de l'eau qui a fondu dans la journée et qui gèle à nouveau la nuit, cela crée des plaques de verglas extrêmement dangereuses sur les routes secondaires. Les Alpes méritent une attention particulière. Les conditions changent rapidement dans le massif. Ce matin encore, certaines stations bénéficiaient d'un temps relativement calme. Au moment où j'enregistre cette analyse, plusieurs secteurs signalent déjà des chutes de neige qui commencent à s'intensifier. C'est dire à quelle vitesse cette transition se produit. Pour les prochains jours, attendez-vous à des chutes de neige soutenues au-dessus de 1000 mètres. Les cumuls pourraient atteindre 30 à 40 cm ici samedi sur les massifs du Nord. Excellente nouvelle pour les stations de ski qui attendaient ces précipitations. Moins bonne nouvelle pour les déplacements. La visibilité va être réduite par moments avec ces chutes de neige continues. Le Jura et les Vosges suivent la même dynamique. Les températures sont déjà descendues à -12 ce matin dans certains secteurs du Jura. Un froid vif accompagné d'un vent qui accentue considérablement le ressenti. Ces conditions vont persister. Ajoutez à cela des chutes de neige modérées mais régulières. Les cumuls resteront raisonnables, entre 10 et 20 cm, mais suffisants pour compliquer la circulation. Descendons maintenant vers le sud. Le Massif central se trouve dans une zone de transition intéressante. Actuellement sous la douceur relative, il va basculer progressivement dans des conditions hivernales. La limite pluie-neige va descendre rapidement dès ici jeudi. Au-dessus de 800 mètres, attendez-vous à de la neige dès jeudi après-midi. Plus bas, ce sera de la pluie qui se transformera en neige mouillée puis en neige tenante au sol vendredi matin. Les plateaux auvergnats pourraient recevoir 15 à 20 cm. C'est significatif pour ces altitudes moyennes. La vallée du Rhône va connaître une évolution particulière. Le couloir rhodanien va devenir un véritable tunnel à vent. Quand l'anticyclone scandinave sera bien établi et que les basses pressions resteront sur l'Atlantique, nous aurons un gradient de pression très marqué. Le Mistral va se lever. Et pas un petit Mistral. Les rafales pourraient atteindre 80 à 100 km/h en vallée, 120 à 140 en altitude. Ce vent va accentuer considérablement la sensation de froid. Avec des températures de 5 degrés et un Mistral à 80 km/h, le ressenti se rapproche de 0 degré. Gardez cela à l'esprit pour vos déplacements. L'arc méditerranéen présente une situation contrastée. Les Pyrénées-Orientales et la Aude, qui subissent actuellement des précipitations diluviennes, vont enfin voir une amélioration. Les pluies vont cesser progressivement à partir de mercredi, mais le refroidissement sera là aussi au rendez-vous. La Provence et la Côte d'Azur vont passer de conditions douces, presque printanières par endroits ces derniers jours, à un temps nettement plus hivernal. Nice, qui affichait 15 degrés sous le soleil ce week-end, va descendre à 8 ou 9 degrés maximum avec un ciel plus nuageux. Ce n'est pas dramatique pour la région, mais c'est un changement notable. Parlons maintenant de l'intensité de cette vague de froid. Sur une échelle de gravité, où situons-nous cet épisode? C'est important de le replacer dans son contexte historique pour avoir une perspective juste. Beaucoup d'entre vous vous souvenez de l'hiver 62-63. À l'époque, nous avons eu des mois de gel continu. Les températures sont descendues jusqu'à -20 degrés dans certaines régions. La Seine a gelé à Paris. Était un événement météorologique d'une ampleur exceptionnelle. La situation actuelle est très loin de ces extrêmes. Février 56 reste également une référence en termes de froid hivernal. Cette vague de froid avait été si intense que des oliviers avaient gelé dans le sud de la France. Des arbres centenaires avaient péri. Là encore, nous sommes dans une toute autre dimension. Plus récemment, la vague de froid de février 2012 avait vu les températures chuter à -20 degrés dans l'Est. L'hiver 85 avait également marqué les esprits avec des chutes de neige abondantes et un froid persistant. L'épisode neigeux de mars 2013 avait paralysé l'Île-de-France avec des cumuls inhabituels pour la saison. Alors, où nous situons-nous cette fois? Cet épisode sera significatif. Les températures vont effectivement descendre nettement en dessous des normales saisonnières. Nous parlons d'un écart de 5 à 8 degrés par rapport aux moyennes de janvier. C'est conséquent. Mais ce n'est pas un événement historique. Vous avez vu pire. Ceux d'entre vous qui ont vécu les hivers dont je viens de parler savent ce qu'est vraiment un froid exceptionnel.
Ici, nous avons un épisode hivernal marqué, mais pas extrême. La durée mérite également d'être précisée. Les modèles suggèrent que cette configuration froide va persister environ une semaine, du mercredi 22 janvier au lundi 27 janvier environ. Après cette période, les signaux indiquent un possible retour de la douceur. L'incertitude augmente au-delà de 7 jours, mais la tendance est là. Ce n'est donc pas un froid qui va s'installer durablement pendant des semaines. C'est un épisode limité dans le temps. Maintenant, passons aux aspects pratiques. Que devez-vous prévoir concrètement pour les jours qui viennent? Pour ceux qui se trouvent dans les régions actuellement touchées par les inondations, la priorité reste la vigilance par rapport aux crues. Même si les pluies vont cesser, les sols sont complètement saturés. Le ruissellement va continuer pendant plusieurs heures après l'arrêt des précipitations. Vigicru maintient sa surveillance sur plusieurs cours d'eau du sud. Ne sous-estimez pas les déplacements de eau. Une route qui semble praticable peut devenir dangereuse en quelques minutes si le débit d'une rivière augmente brusquement. Pour les déplacements routiers durant la période froide, quelques points essentiels. Si vous devez circuler dans les zones de montagne ou dans l'Est à partir de jeudi, les pneus hiver ou les chaînes deviennent indispensables. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation légale dans de nombreux départements et surtout une question de sécurité élémentaire. Les conditions de circulation vont se dégrader rapidement dès que la neige commence à tomber en quantité. Le régel nocturne va créer des situations traîtresses. Vous pouvez avoir une route qui semble sèche en fin d'après-midi et qui se transforme en patinoire à partir de 19h quand les températures repassent sous zéro. Soyez particulièrement vigilants sur les ponts, les passages à niveau, les zones ombragées. Ce sont toujours les premiers endroits où le verglas se forme. Si votre véhicule se retrouve bloqué dans la neige, une vieille astuce fonctionne remarquablement bien. Du carton ou un vieux tapis placé sous les roues motrices augmente l'adhérence. Ça ne coûte rien et c'est très efficace. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà ce truc, mais ça vaut la peine de le rappeler pour ceux qui n'ont pas l'habitude de conduire dans ces conditions. Concernant les habitations, vérifiez vos installations. Les canalisations exposées au gel doivent être protégées. Un simple isolant en mousse autour des tuyaux peut éviter des dégâts considérables et coûteux. Si vous avez des robinets extérieurs, fermez l'arrivée d'eau et vidangez-les. Avec des températures descendant à -8 ou -10 degrés pendant plusieurs nuits consécutives, le risque d'éclatement des canalisations devient réel. Pour les personnes âgées et les populations vulnérables, la vigilance doit être accrue. Le froid n'est pas juste une question d'inconfort. C'est un risque sanitaire réel, particulièrement pour ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires ou respiratoires. Vérifiez que votre chauffage fonctionne correctement. Assurez-vous d'avoir suffisamment de combustible si vous utilisez du bois ou du fioul. Ce n'est pas le moment de vous retrouver à court. La question vestimentaire peut sembler évidente mais mérite d'être abordée. Pour ceux sur la Côte d'Azur et plus généralement dans le sud, ce type de froid est inhabituel. La plupart des habitants de ces régions n'ont pas de vêtements vraiment chauds adaptés à des températures proches de zéro. C'est parfaitement compréhensible. Plutôt que d'essayer de trouver une grosse doudoune au dernier moment, misez sur les couches multiples. Plusieurs couches fines superposées isolent mieux qu'une seule couche épaisse. Elles permettent aussi de s'adapter plus facilement quand vous passez de l'extérieur à l'intérieur. Les parents avec de jeunes enfants doivent être particulièrement attentifs. Les enfants perdent leur chaleur corporelle plus rapidement que les adultes. Ils doivent être habillés chaudement avec une attention spéciale aux extrémités. Bonnets, gants, écharpes. Ces accessoires ne sont pas des détails, ils sont essentiels quand les températures descendent vraiment. Pour ceux qui pratiquent des activités extérieures, le ressenti thermique devient un facteur crucial. Avec le Mistral dans la vallée du Rhône ou les vents d'Est dans le nord-est, les températures ressenties seront nettement inférieures aux températures réelles. -5 degrés avec un vent à 80 km/h, c'est un ressenti proche de -15. À ces niveaux, les engelures peuvent apparaître en quelques minutes sur les zones exposées. Protégez votre visage si vous devez rester dehors longtemps. L'aspect santé mérite également notre attention. Beaucoup de personnes dans le sud-ouest ont été malades ces dernières semaines. Rhumes, problèmes de sinus, migraines. Ces symptômes sont directement liés aux montagnes russes thermiques que vous subissez. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte, puis ça redescend. Ce yo-yo permanent affaiblit le système immunitaire. La bonne nouvelle, c'est que ce cycle se termine. À partir de mercredi, les températures vont se stabiliser dans la fraîcheur. Ce sera moins confortable, mais au moins ce sera constant. Votre organisme pourra s'adapter à une température stable plutôt que de devoir gérer ces variations permanentes. Pour les agriculteurs et les personnes qui ont des cultures sensibles, cette vague de froid arrive à une période où la végétation est encore en dormance. C'est une différence majeure avec les gelées tardives de printemps qui peuvent détruire les récoltes. En janvier, les plantes sont préparées au froid. Les dégâts agricoles devraient donc rester limités.
Cela dit, si vous avez des cultures sous serre ou des plantes fragiles en extérieur, une protection supplémentaire ne sera pas superflue pour les nuits les plus froides. Les animaux domestiques nécessitent aussi une attention particulière. Les chiens et les chats, qui ont l'habitude de sortir, doivent avoir accès à un abri chauffé. L'eau dans les gamelles gèle rapidement par ces températures. Vérifiez plusieurs fois par jour que vos animaux ont accès à de l'eau liquide. Pour les animaux d'élevage, assurez-vous que les abreuvoirs ne gèlent pas et que les abris offrent une protection suffisante contre le vent. Un mot sur la consommation électrique. Ces périodes de froid intense créent des pics de demande énergétique. Tout le monde allume son chauffage en même temps. RTE, le gestionnaire du réseau électrique, surveille attentivement la situation. Il n'y a pas d'alerte pour le moment, mais la sobriété énergétique reste de mise. Chauffer à 19 degrés plutôt qu'à 21 fait une différence notable sur la consommation globale. Fermez les volets la nuit pour limiter les déperditions thermiques. Ces gestes simples participent à la stabilité du réseau. Pour les stations de ski, cette vague de froid arrive avec d'excellentes nouvelles. Les chutes de neige attendues vont considérablement améliorer l'enneigement. Après un début de saison parfois compliqué dans certains massifs, les conditions vont devenir excellentes. Par contre, attention aux conditions météorologiques pendant les chutes de neige. Visibilité réduite, vent fort en altitude. Renseignez-vous sur les conditions avant de partir en randonnée ou hors piste. Les risques d'avalanches vont également augmenter avec ces nouvelles couches de neige. Consultez systématiquement les bulletins de Météo France Montagne avant toute sortie. Revenons maintenant sur la fiabilité de cette prévision. J'ai mentionné plus tôt que les modèles convergeaient sur les grandes lignes. C'est vrai pour l'échéance des 5 prochains jours. La confiance est élevée sur l'arrivée de l'air froid, sur le timing général, sur les zones concernées. Les incertitudes portent essentiellement sur les détails. Exactement combien de centimètres de neige à tel endroit précis? La limite pluie-neige sera-t-elle à 700 ou 800 mètres? Ces précisions fines restent difficiles à prévoir avec certitude à plusieurs jours d'échéance. Au-delà de 7 jours, l'incertitude augmente significativement. Les signaux pour un redout en fin de mois sont présents, mais pas encore confirmés. Il faudra suivre l'évolution des modèles jour après jour. Ce qui est certain, c'est que cette configuration froide ne va pas s'installer pour toute l'hiver. C'est un épisode temporaire. Février pourrait repartir sur des tendances plus douces, mais là, nous entrons dans la spéculation. Restons concentrés sur les 7 prochains jours où nous avons des données fiables. Une question revient souvent. Est-ce que ce type de configuration hivernale est normal? Devrions-nous nous inquiéter de voir de tels contrastes, de telles variations? La réponse est nuancée. Des épisodes de froid en janvier sont parfaitement normaux. Est-elle l'hiver? Le froid et les précipitations font partie de la saison. Ce qui devient peut-être moins habituel, est l'amplitude des variations. Passer de 15 degrés à 5 en 48 heures, c'est brutal. Ces transitions rapides étaient moins fréquentes par le passé. Les blocages atmosphériques qui provoquent ces situations deviennent plus marqués. Mais entrer dans le détail de ces évolutions climatiques dépasse le cadre de cette analyse météorologique à court terme. Ce qui compte pour vous maintenant, c'est d'être prêt pour les jours qui viennent. Cette vague de froid mérite attention et préparation, mais elle ne justifie aucune panique. L'hiver, c'est le froid. Les températures négatives et la neige en montagne sont parfaitement dans l'ordre des choses pour un mois de janvier. Ce n'est pas l'apocalypse. C'est juste l'hiver qui fait son travail. Pour résumer la situation de manière synthétique. Mercredi, basculement généralisé vers des conditions froides. Jeudi et vendredi, intensification du froid avec des minimales largement négatives dans l'Est et sur les reliefs. Week-end du 25-26 janvier, pic de épisode froid avec des températures minimales entre -8 et -10 degrés dans les zones les plus froides. Semaine suivante, maintien du froid puis possible redout en toute fin de mois. Géographiquement, et le nord seront les zones les plus touchées. Température ressentie très basse en raison du vent. Les reliefs verront des chutes de neige significatives. Le sud passera d'une douceur inhabituelle à des conditions nettement plus hivernales. L'ouest verra ses pluies cesser, mais les températures chuter rapidement. Je continuerai à suivre l'évolution de cette situation dans les jours qui viennent. Les mises à jour seront nécessaires, particulièrement sur la question de la neige en plaine dans le nord. C'est un paramètre qui peut encore évoluer. Les modèles vont affiner leurs prévisions au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de l'échéance. Une dernière chose. Pour ceux qui subissent actuellement les inondations dans l'Aude et l'Hérault, je sais que la situation est difficile. Après les incendies de l'été et maintenant ces pluies diluviennes qui durent depuis des semaines, vous méritez vraiment un répit. J'espère que l'amélioration qui arrive mercredi va enfin permettre aux choses de revenir à la normale. Prenez soin de vous dans ces moments difficiles. Voilà pour cette analyse détaillée de la situation météorologique à venir. Préparez-vous pour cette vague de froid. Protégez vos installations. Vérifiez votre équipement. Adaptez vos déplacements. Et surtout,
surtout, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un épisode temporaire. Dans une dizaine de jours, nous parlerons probablement d'un retour de la douceur. Restez vigilants et